Aujourd'hui, je rencontre Grégoire Pourcelot qui travaille au sein du Low-Tech Lab de Grenoble sur le solaire à concentration. Il accompagne notamment des artisans comme des boulangers pour les aider à construire des fours solaires de la marque Lightfire notamment. Et il travaille aussi sur des projets plus expérimentaux comme par exemple le four Bi-Énergie qui permet de faire cuire du pain à la fois avec les rayons du soleil ou bien avec du bois. Bonjour Grégoire. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer où on est? Et ben ici on est à Volnavé-le-Bas. Du coup c'est chez Kevin Lesley, donc le fondateur de l'asso, dans son habitat partagé. Et on est ici parce qu'on a besoin d'un endroit pour fabriquer les Lightfire. Et donc c'est là où on a posé un peu nos outils pour faire les chantiers métal. Et typiquement les chantiers pour faire le Lightfire. Trop bien. Et alors, pour ceux qui connaîtraient pas là le Lightfire qui est juste derrière toi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Ouais, c'est en gros un concentrateur solaire. Donc le but, ça va être de capter les rayons du solaire, donc du soleil. Donc c'est une structure métal sur lequel on va aligner plein de miroirs. Et ces miroirs, on va tous renvoyer leur image dans un point focal. Et sur ce point focal, donc on a à peu près 100 soleils, l'équivalent de 100 soleils. Et donc cette chaleur, on peut en faire tout ce qu'on veut. Donc ici, on s'intéresse beaucoup à la boulangerie, à la torréfaction, et également de la brasserie, de la restauration. Et avec ce haut potentiel d'énergie et de température, bah voilà, on peut alimenter n'importe quel process artisanal ou semi-industriel, un petit peu quoi. Et l'idée, c'est de ramener un peu à petite échelle, donc petite échelle artisanale, le solaire à concentration. Donc utiliser la chaleur solaire. Génial. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui se lancent en boulangerie solaire. Vous avez accompagné quelqu'un qui a construit son four, enfin une personne qui est boulangère, c'est ça maintenant, Ouais, en c'est Savoie? ça. Et ben moi, en vrai, donc c'est depuis que j'avais vu l'enquête du Low-Tech Lab sur Néolocaux, moi j'avais un profil dans l'énergie et j'avais étudié le solaire à concentration, mais c'est tout de suite des grandes machines qui répondent à des critères de marché de l'énergie. On voit des centrales dans le désert, enfin des trucs vraiment des mastodontes quoi. Et là, le fait de le voir sur une petite échelle, plus artisanale, beaucoup plus locale aussi, je me suis dit ouais, c'est vraiment super intéressant et la machine est aussi très très belle. Et du coup, je me suis intéressé à ça. Et du coup, l'idée, c'était de me former un petit peu à la construction de cette machine pour proposer donc des formations à l'autoconstruction et également fabriquer des concentrateurs solaires. Donc on fait les deux, on fait formation à l'autoconstruction et de la construction directe. Et Donc donc là, là, c'est on le a... cas du four qui est là aujourd'hui. Là, celui-là, la personne n'est pas là pour le construire avec vous. Vous allez lui vendre tout simplement. C'est ça. Mais parfois, vous accompagnez... Bah, des fois, on fait des formations et du coup, nous, donc là, on a un partenariat avec l'entreprise Lightfire qui est conceptrice de cette machine-là. Et nous, donc là, c'est une boulangère espagnole, donc il n'y a pas de fabricant en Espagne, donc du coup, ils sont venus nous voir. On aime bien faire ce genre de prestations parce que du coup, ça va vite, etc. Et la marge du chantier nous permet de faire de la R&D sur d'autres choses. Mais c'est vrai que dans la démarche low-tech, on préfère la formation à l'autoconstruction parce qu'en fait, l'autoconstruction, quand l'usager va construire sa low-tech, sa machine, et ben en fait, il y a un lien qui se fait avec l'objet, il y a vraiment un affect. Et c'est ce qu'on a vu un petit peu avec Violaine, la boulangère qu'on a accompagnée du coup dans les Bauges. Donc elle est passée par l'assaut pour faire une formation, donc on a amené tout le chantier là-bas chez son père. On a fabriqué le four, donc ça avait duré 2 mois, et le fait qu'elle soit sans arrêt sur le chantier, qu'elle ait vu toutes les étapes, qu'elle ait fait, elle a appris à souder, elle a appris à travailler le métal, à calibrer la machine, vraiment à construire son propre outil, quoi. Et ben, développer un peu ouais, un affect avec l'objet qui fait que à travers cet encapacitement, elle est apte à réparer, à maintenir la machine et à en parler, à avoir tout le discours qui va avec, quoi. Ouais, carrément. Oui, la démarche low-tech, là, du coup, ça va encore plus loin quand on se fait accompagner par vous pour apprendre à faire soi-même. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour de celui-là pour Ouais, nous carrément. expliquer peut-être ce qu'il a de particulier ou... Alors là, le concentrateur en soi, donc c'est un 5 mètres carrés. Donc là, on suit les plans du coup de Lightfire. Donc le concentrateur, il est fait, donc c'est la partie blanche que vous voyez avec les miroirs, donc tout en armature acier noir. Là, il est blanc parce qu'on a mis de l'anti-rouille du coup. Donc c'est pas une version du coup sur remorque qu'on appelle la version Deluxe. Moi, nous, on la fabrique pas parce que c'est un peu trop lourd à fabriquer. Donc
Il y a un deuxième artisan en France qui la fabrique, qui s'appelle Sylvain Foulonneau, les ateliers du Ruisseau. Donc lui, il est chaudronnier de formation. Et du coup, il peut fabriquer sur remorque la Lightfire. Sachant que vous êtes que 2 pour l'instant en France, Voilà. donc le Lotec Lab de Grenoble et la personne que tu viens de citer, à pouvoir construire des Lightfire. C'est ça. Et du coup, voilà. Et là, Lightfire continue à créer son réseau d'artisans qui fabriquent les Lightfire, que ce soit en France ou en Europe ou partout dans le monde. Et c'est un réseau qui va grossir de plus en plus, quoi. Et c'est une très 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 bonne chose, quoi. Ok. Allez, tu peux nous faire un petit tour si tu veux. Ouais, là du coup on a la partie miroir. Donc là c'est des miroirs classiques un peu de salle de bain entre guillemets, avec une surface très lisse. Donc du coup c'est assez facile pour réfléchir le soleil. Il y a d'autres types de surfaces réfléchissantes qui existent, notamment les réflecteurs Scheffler. On pourra en parler par la suite. Mais là c'est très bien parce que on peut se fournir dans les miroiteries un peu partout en France, dans n'importe quelle ville, etc. Le problème c'est que du coup ils sont cassants, donc du coup faut quand même faire attention à ça. Le risque c'est quoi? C'est de les casser au moment où tu les nettoies par exemple quand tu... Alors en termes de nettoyage, c'est pas une grosse maintenance, même faut savoir la machine dans l'utilisation, il n'y a pas une énorme maintenance à faire. Ça va être plus typiquement la grêle. Donc ça c'est moi je recommande à tous les artisans qui ont un Lightfire, c'est de bâcher la structure pour éviter les intempéries, que ce soit des branches qui tombent, que ce soit la grêle, etc. Parce que nous, ça nous est arrivé et ça avait cassé la moitié des miroirs. Alors du coup, les miroirs sont un petit peu contraints, donc ils sont sous forme de banane, quoi. Donc l'image, en gros, du miroir, donc le miroir fait à peu près 60 cm, et ben en gros, il vient taper dans cette fenêtre, donc l'image diminue à peu près jusqu'à 20 cm. Okay. Donc ça, ils sont un peu contraints et du coup avec les chauds froids, des fois c'est possible que ça casse. Donc c'est un peu un problème de la techno et c'est pour ça que nous de notre côté on travaille aussi sur d'autres surfaces réflectrices un petit peu. Mais ça marche très bien une fois que tout est bien calibré, tout est bien mis en place. Arnaud il pète jamais de miroir. Violaine on en a pété quelques-uns au début, mais après une fois que c'est réglé, il y a pas de problème. Donc la fabrication elle est assez facile, j'ai envie de dire. Faut compter combien de temps de chantier quand on est accompagné par exemple par le Lotec Lab de Alors tout dépend de l'accompagnement qu'on fait. Donc il y a plein. En fait nous on fait vraiment des accompagnements sur mesure et vraiment en fonction des besoins des gens. Donc là par exemple Violaine on l'a accompagnée pendant 2 mois et on est venu 2 jours par semaine là-bas. Elle était complètement débutante, c'est-à-dire que... Elle savait pas souder, elle avait jamais travaillé le métal. Donc voilà, les 2 premiers jours je lui ai dit moi de toute façon je vais faire mon truc, je vais tronçonner du tube, etc. Et toi, tu fais de la soudure à balle, et comme ça, au moins, tu es autonome en soudure. Trop bien. Et à la fin, voilà, elle savait très bien souder. Là, si elle a quelque chose qui casse sur le concentrateur dans quelques années, elle sait souder, elle sait réparer sa machine. Donc c'est ça qui est vachement bien. Il y avait un autre chantier qu'on avait fait avec les scouts et guides de France, où eux, ils avaient un petit budget, etc. Donc ils étaient venus à la maison, parce que du coup, on a un démonstrateur à Grenoble, donc à JR, chez moi, où en fait on fait venir des gens pour les faire tester la machine, pour qu'ils voient à quoi ça ressemble, etc. Ça les aide un peu à se projeter aussi à travers l'outil. Et ils étaient venus, et du coup ils ont dit, nous ça nous plaît beaucoup, mais c'est juste qu'on n'a pas beaucoup de ronds, quoi. Et du coup je leur ai dit, voilà, moi je suis là s'il y a besoin pour quoi que ce soit. Et du coup ils avaient dit, en fait on va fabriquer la machine, et on veut que tu viennes le dernier jour pour assembler le concentrateur et faire la calibration. Donc du coup, j'étais venu juste une journée pour les aider. Ouais, donc ça peut être hyper ponctuel finalement. Ouais, ça peut être très ponctuel. Et donc c'était une journée un peu dense, mais en fait ils sont arrivés, ils avaient leur liste de questions et en gros, et donc du coup c'était assez efficace. Donc c'est à Pont-de-Barré dans la Drôme, à côté de chez toi, à côté de chez vous. Tu disais la calibration, du coup ça consiste à quoi? Alors la calibration, en gros, l'idée c'est que là le concentrateur, tous les miroirs renvoient n'importe où les rayons du soleil, et ça va être en gros de donner une seule et même image pour tous les miroirs. Et du coup, en gros, c'est pour ça il faut calibrer donc chaque miroir, que ce soit en horizontal et en élévation, pour l'envoyer pile dans la vitre du four qu'on voit ici. Donc il n'y a pas la vitre là, mais je vais l'installer bientôt. Et cette calibration, donc voilà, il y a des règles de calibration qui sont aussi données par Lightfire sur leur site. Donc il y a tout un protocole, etc. Et l'idée, c'est d'avoir une calibration la plus optimale pour avoir une tâche focale la plus petite possible. Si justement il y a une image qui est trop disperse, on va perdre en qualité d'énergie, en potentiel température, ça va moins bien chauffer, etc. Ok, donc c'est à la fois une étape un peu plus technique et qui est vraiment essentielle pour que ton four il performe bien. Ouais. Donc faut pas se rater, quoi. D'où le fait qu'il t'avait demandé d'intervenir peut-être plus précisément. Ouais, c'est ça exactement. Il y a un peu un sujet, et derrière faut aussi comprendre pourquoi on calibre.
pourquoi on calibre à telle heure de la journée et non pas quand on veut, etc. Ok. Donc il y a un petit sujet, c'est vraiment c'est accessible pour tout le monde, hein. Il y a pas de, il y a plein de ressources sur le Bien site sûr. Lightfire aussi. Toi, tu Donc, t'es formé comment pour ces sujets-là, par exemple? alors c'est tout sur le tas. C'est tout sur le tas. Moi, j'avais fait un peu j'avais étudié le solaire à concentration dans mes études, donc il y avait des notions que j'avais. Après, il y avait des ressources au sein de Lightfire, donc des responsables techniques et tout qui m'ont un peu formé, enfin, aidé sur certains chantiers. Et petit à petit, on apprend sur le tas, on se creuse la tête. Du coup, voilà. Et donc, du coup, le four dont tu parlais tout à l'heure, qui est à Giers, c'est le premier que vous avez construit Ouais. avec le Low-Tech Lab de Grenoble? C'est ça. En gros, moi, quand j'ai vu cette vidéo de Néoloco, donc les enquêtes du Low-Tech Lab, que je conseille vivement de regarder, qui Et sont c'est vraiment drôle géniales. parce que du coup, Lydiane m'a dit la même chose. Ok, et genre, bah ouais, mais elles sont vraiment. c'est vraiment la vidéo qui a lancé l'artisanat solaire en France, c'est trop bien. Ouais, bah en tout cas qui a mis en valeur Néoloco et après ça fait encore plus de boom avec le présage, avec Ellie, etc. Et d'ailleurs, je remercie toute l'équipe du Low-Tech Lab de Concarneau pour Ouais, c'est clair. avoir fait ce boulot qui est un Mm. un gros boulot très qualitatif. Et moi, ça m'a permis vraiment de me lancer à fond dedans. Et l'idée, c'était donc de travailler sur le chômage pendant 2 ans pour lancer un peu ce projet. Bon, j'avais aussi fait pas mal de trucs au sein de l'association pour développer toute l'association. Ben, Kevin nous en parlera cet après-midi. Et du coup, voilà, petit à petit, on se forme et on se lance, quoi. Enfin, je me dis, faut essayer en tout cas. Et puis si ça marche pas, faut se dire que c'est que du bonus, quoi. Ça fait partie de la démarche. Ça fait partie de la démarche, exactement. Et donc, toi, à travers ton activité au Low-Tech Lab de Grenoble, tu fais pas mal justement d'expérimentation sur le solaire à concentration. Ouais, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as déjà testé, les choses sur lesquelles tu as créé de la documentation? ouais. Carrément, et ça va continuer. Et ben, en gros, ouais, donc du coup, on a lancé ce projet de démonstrateur au sein de l'assaut. Donc c'est un L4, 4 mètres carrés, donc une machine beaucoup plus petite, mais on voulait s'en servir comme pour promouvoir et faire un démonstrateur du solaire à concentration et de la technologie Lightfire à Grenoble. Donc l'idée, c'est de l'avoir ici à Grenoble et d'inviter tous les gens qui sont intéressés par la question et venir utiliser le four, voir comment ça marche, etc. Et donc ça a très bien marché, on invite encore des gens à venir et on promeut un peu ce type d'énergie. Et donc du coup, après, le problème de cette machine, en fait toute la R&D qu'on fait au sein du Low-Tech Lab, elle part vraiment d'un besoin. Et ça, c'est le fondement de la démarche Low-Tech. On fait pas de l'innovation ou de la R&D juste dans le vide. L'idée, c'est qu'il faut répondre à un besoin. Et en fait, il y a plein de boulangers qui sont intéressés par la machine, mais qui disent, bah, en fait, moi, ça m'embête de tourner le concentrateur toutes les 5-10 minutes. C'est à peu près ça qu'il faut faire lors de l'utilisation. On l'a bien vu dans la vidéo où j'ai interviewé Lydiane et elle dit même si j'oublie de tourner, en fait, je crame mon four. Ouais, voilà, bah, et, c'est un peu. Et elle explique que c'est quand même assez contraignant de ne pas pouvoir avoir un four qui se déplace tout seul. Ouais. Bah, c'est ça. Et du coup, l'idée, c'était donc de travailler sur l'automatisme du concentrateur. Donc, je crois que Lightfire avait automatisé un concentrateur en Suisse, si je dis pas de bêtises. Celui pour le sauna Le ou rien sauna, à voir, ouais, je crois que c'est pour le sauna. Je crois, il faudra vérifier. Je regarderai ça. Ouais. Mais voilà, en tout cas, ils n'avaient pas de documentation, ils n'avaient pas de transmission sur le sujet de l'automatisme. Même Arnaud, en fait, n'a pas d'automatisme de Néoloco. Et du coup, je me suis dit, bah là, il y a vraiment un sujet, il faut bosser dessus. Donc, avec toute une armée de bénévoles au Low-Tech Lab, on a formé un gros groupe de travail qui a duré environ 8-10 mois sur l'automatisme. On a fait quelque chose de vraiment très low-tech à base de mécanique vélo pour faire un démultiplicateur de force. On a utilisé une perceuse pour faire le moteur et on a utilisé une Arduino pour faire toute la partie contrôle-commande et numérique. Okay. Et le mécanisme fonctionne comment pour comprendre dans quel sens le four et à quelle vitesse le four doit se déplacer? Ouais, alors du coup on est parti sur une techno qui est très connue, ça s'appelle le shadow bend. En gros c'est 2 surfaces perpendiculaires comme ça, ouais. avec un capteur de part et d'autre de la surface. Et en gros en fonction de comment se trouve le concentrateur, ça projette une ombre sur les capteurs. Et donc s'il y a un capteur au soleil et un capteur à l'ombre, ça va donner une information à l'Arduino. Et si du coup il y a 2 soleils sur les 2 capteurs, ben ça veut dire que le concentrateur est bien axé, quoi. Ouais. Donc là c'est un tracking du coup azimutal, donc c'est-à-dire pour le mouvement est-ouest du soleil. C'est le mouvement le plus rapide, c'est-à-dire que là il faut bouger la machine toutes les 5-6 minutes. Et pour le mouvement d'élévation, donc c'est-à-dire le mouvement haut-bas du soleil, ouais.
le fait de bouger les miroirs cette fois et non plus le foyer, enfin c'est four. plus le châssis exactement. Et ben ça, on a des pistes de développement. On a commencé, c'est juste que là, par manque de temps, d'énergie et de motivation, on n'a pas poussé le truc parce que là, c'est moins utile dans le sens où en fait, il y a pas besoin de le bouger. On le bouge à peu près toutes les 20-30 minutes, donc c'est à peu près le temps. De toute façon, un boulanger est tout le temps à côté de son four de manière générale. Mais c'est quelque chose que, enfin, on peut développer, mais je pense que là, on le fera pas bénévolement. Là, on travaillera plutôt si on est Sur un aidé projet sur ce truc. concret, Ouais, voilà, exactement. Ok. Mais on a les billes pour développer tout ça. Et du coup, l'automatisme, l'idée, c'était toujours un peu dans cette démarche du Low Tech Lab, donc explorer, expérimenter, diffuser et pérenniser. C'est de recenser le travail qu'on a fait, documenter et de mettre en ligne sur Internet. Donc du coup, Oui, il est en accès libre. Quelqu'un qui veut aujourd'hui acheter chez Plan, chez Livefire et se servir de votre système peut en fait se documenter et le faire lui-même. Ouais, donc en gros tout est sur le wiki du Low Tech Lab. Donc le tutoriel s'appelle automatisme d'un concentrateur solaire, je crois. Ouais. De toute façon, je pense que je mettrai les liens en Ouais, description de. carrément. Et du coup, il y a donc c'est assez long, c'est un peu, faut bien savoir bricoler et C'est aussi pas niveau faire. débutant pour le coup. Disons que c'est, enfin ouais, si t'es débutant, faut un peu s'accrocher, mais techniquement tout y est pour faire un peu du copier-coller et faire un peu du sur-mesure. Et donc il n'y a pas besoin de redévelopper le code, il n'y a pas besoin de refaire toute l'électronique de commande qui se fait avec du matériel assez basique. Et si tu suis les schémas et tout, normalement ça le fait. Okay. Et l'idée c'est voilà, nous c'est ce qu'on prône, donc faire des commandes technologiques. Donc en gros on utilise, donc là c'est sous licence Creative Commons. Et l'idée, c'est à travers ces communs technologiques, ça va être de travailler sur des technos, des innovations frugales, de la R&D pour la mettre à disposition de tous et toutes qui veulent faire par eux-mêmes, quoi, par elles-mêmes. Est-ce que sur ce four, tu peux aussi peut-être nous expliquer, parce que là tu nous as parlé d'un premier projet sur lequel vous avez fait finalement une amélioration de ce système, Ouais. Et là vous en avez un deuxième aujourd'hui où c'est le cas également. Ouais. Alors deuxième besoin qui a été remonté de la part des boulangers et boulangères, c'était en gros ceux qui viennent nous voir, ils disent moi c'est soit un four solaire, soit un four à bois. Ouais. Mais voilà, je peux pas faire les deux parce que j'ai pas autant de budget, je peux pas faire deux investissements, etc. Et il y en avait une qui m'avait dit mais c'est possible de mettre un concentrateur sur un four à bois et tout. Et je me suis dit mais c'est vrai que ça existe pas du tout et faudrait vraiment bosser sur la question. Et donc, du coup, on s'est dit, allez, on se lance, on essaye de faire un peu... Oui, parce qu'Arnaud, lui, il explique qu'il alterne en fonction de la météo. Dès qu'il peut faire au solaire, il fait au solaire, mais certaines fois, il fait au bois. Ouais. Et Arnaud, il a du coup un four 150 de l'atelier paysan qui marche très bien. Et généralement, les boulangers qui se lancent, ils hésitent un peu entre ces deux fours-là, quoi, un four Lightfire et un four 150, parce que tous les deux sont en autoconstruction et les plans en ligne sur Internet. Et du coup, je me suis dit, ça serait intéressant de bosser sur ce développement-là. Donc en gros, on a proposé un projet étudiant dans la filière piste, que Kevin peut-être vous parlera par la suite. Et en gros, on a accompagné 6 étudiants qui ont travaillé sur le projet du four bi-énergie qu'on a appelé Fourbi. Et pendant 6 mois, ils ont fait une conception. Ils étaient à fond. Enfin, c'était vraiment une super belle équipe. Et après, donc Emile est venu en stage au Low Tech Lab. Et là, il a continué un petit peu la conception du four. Et depuis cet été, on a commencé le prototypage. Donc tout ça, c'est fait. C'est pas un projet lucratif. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser des marges un peu de projet pour financer le temps sur place. On va financer également les matériaux pour la construction. Et donc c'est pour ça que c'est un peu lent, etc. Mais voilà, on essaye de travailler dessus quand on a le temps. Et l'idée, en gros, c'est de reprendre le four solaire Lightfire qui fonctionne très bien, et en fait de refaire le design du bas du four. Donc en fait, c'est n'importe qui a un four comme ça peut appliquer un design four bi-énergie. Oui, parce que c'est de la transformation de l'existant, donc en fait, tu pars d'un truc que tout le monde peut avoir. C'était un peu la démarche, c'est de se dire ça serait cool que les fours déjà existants puissent s'hybrider par eux-mêmes, quoi, et on n'est pas obligé de reconstruire un four derrière. Et donc l'idée, c'est d'y coller un brûleur. Donc je t'enverrai peut-être une photo, de coller un brûleur. Donc c'est un cuiseur bois, donc inventé par l'association Oxalis en Savoie, qui sont des collègues à nous qui ont développé ce brûleur multifonction, très efficace, qui chauffe très fort, qui brûle peu de bois et qui fait très peu de fumée. De l'envoyer dans un échangeur en bas du four,
qu'on peut voir ici. Donc ça, l'échangeur, ça a été fait du coup au Low Tech Lab. Et cet échangeur-là fait ressortir les fumées à travers un conduit, de fumisterie, quoi. Et donc voilà un peu le développement qui a été fait. On a testé du coup ce fourbi en version bois. On a eu de très bons résultats, donc c'est-à-dire à peu près, j'ai plus les chiffres en tête, mais en 40 minutes, il est monté à 280, je crois. Et là, l'idée, c'est de le tester en mode solaire. Donc c'est pour ça qu'on monte tout le concentrateur ici pour pouvoir en profiter et tester le prototype. Et du coup, il y a aussi un boulanger qui va venir faire une fournée en bois, sûrement en février ou mars là, pour tester un peu la réponse un peu et voir un peu le retour d'un professionnel. Et si ces étapes fonctionnent bien, l'idée, ça va être sûrement de prêter le fourbi à un boulanger ou une boulangère qui a déjà un concentrateur solaire et qui veut bien le tester. Et se faire cobaye. Ouais. Et l'idée là, c'est d'avoir vraiment un retour d'expérience long terme d'un usager ou d'une usagère. Et après, l'idée, voilà, ça va être de documenter, diffuser. Et ça, je pense que ça peut être très intéressant parce qu'en fait, moi, quand je parle un peu du solaire à concentration, que ce soit dans l'artisanat ou même dans d'autres sphères un petit peu professionnelles, le premier truc, ça va être comment on fait quand il n'y a pas de soleil, quoi. Bien sûr. Et là, en fait, c'est pour Alors, ça quand que... tu fais de la torréfaction, c'est moins gênant parce que du coup, tu peux t'adapter. Mais quand tu fais du pain, déjà, c'est un peu plus... Ouais, voilà. Bah là, la torréfaction, ça permet de faire des produits de stock, etc. Donc après, là, c'est toute la démarche TELED de Arnaud Créteau. Et l'idée, voilà, c'est de se dire, bah, en fait, le solaire à concentration, c'est formidable et il faut qu'il y ait de l'hybridation en même temps, quoi. On peut parler aussi par exemple de Eli, que Romain, qui est un ancien collègue de l'association, qui était au Low Tech Lab Grenoble avant. En fait, lui, il a un backup élec et enfin voilà, c'est pas de la triche, c'est pas quoi que ce soit. C'est en mode, en fait, s'il y a du soleil, je prends l'énergie qu'il y a. S'il y en a pas, c'est pas grave. J'ai une autre techno qui fonctionne à la passe, quoi. Et ça permet d'avoir du coup un mix énergétique au sein d'une structure. On peut aussi donner l'exemple du Présage, qui ont eux 2 pianos de cuisine, un qui fonctionne avec du solaire à concentration, donc avec une technologie qui s'appelle les réflecteurs Schaeffler, et un autre piano qui est avec des résistances élec. Et en fait, voilà, il n'y a pas de problème. Bon, à Marseille, là, ils ont un très bon rendement, mais ils peuvent pas se permettre d'avoir un chiffre d'affaires qui dépend du soleil, donc du coup, ils démarrent le piano élec s'il y a besoin, quoi. Ouais. Et en fait, je pense faut à chaque fois on s'arrête là et on dit ah ben non, solaire à concentration, j'ai pas envie de dépendre du soleil pour gagner mon argent. En fait non, la question c'est pas ça, c'est comment tu t'organises pour avoir un système hybride. Et après voilà, quand il y a du soleil, c'est que du bénéf, quoi. C'est que du bénéf. Et tu me fais une super transition vers les autres projets sur lesquels tu travailles, toi, parce que tu travailles pas que sur ce modèle-là de four à concentration. Juste avant peut-être de changer de sujet, est-ce que tu peux juste nous dire en termes de budget pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'artisanat solaire et qui voudrait un four comme celui-là pour se lancer, ce qu'il faut compter Alors du coup, moi je parle pas des fours Dilux, donc sur remorque. Moi je parle vraiment des concentrateurs Lightfire, donc 5 mètres carrés qui sont sur place. Ils peuvent être démontables, mais voilà, c'est pas démontable si facilement. Ils peuvent se déplacer, mais pas si facilement. Et en gros, ces machines-là, donc les plans sont en ligne sur Internet. Ils sont à 500 balles si tu fais toi tout seul. Ils sont avec une réduc si tu passes par un formateur, donc avec moi. Et en gros, donc nous, si on fabrique la machine, c'est 9000 €. Donc four plus concentrateur 5 mètres carrés. Okay. Si tu veux faire une formation à l'autoconstruction, là vraiment c'est à la carte. Là, il faut analyser le projet avec la personne, voir où elle en est. Okay. Voilà. Et l'idée c'est que nous on arrive et en gros on répond aux besoins. Donc c'est-à-dire que si on a besoin, comme les scouts, de venir que le dernier jour pour la calibration, pour l'assemblage, en fait on vient qu'une journée. Si comme avec Violaine on a besoin d'être là 50% du temps, on vient 2 jours par semaine sur 2 mois, etc. Donc là c'est un peu à la carte. Et voilà. Et nous, dans l'idée, c'est que voilà, faut pas que ça dépasse 9000 €, quoi. Nous, on s'est engagé avec Lightfire pour plafonner ce prix-là, pour rendre vraiment la construction accessible, quoi. Carrément. Et dans ces 9000 €, du coup, il y a 3000 € de matériaux, une partie pour SolarFire, et après, c'est de la logistique chantier et de la main-d'œuvre. Et donc voilà, faut savoir, nous, on n'est pas millionnaire avec ça. Et l'idée, en gros, comme je dis, c'est sur ces marges de chantier, ça permet
de passer du temps sur de la R&D et créer des communs technologiques. Et ça, faut bien le financer d'une manière, parce qu'on peut pas faire que du bénévolat sur ça, parce que c'est des projets qui prennent quand même beaucoup de temps et c'est quand même beaucoup de bricolage. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, au Lotech Lab de Grenoble, c'est que vous avez finalement un financement hybride. Ouais. Vous avez des subventions notamment, mais vous avez aussi, toi, ton poste, il est en partie financé par le fait de construire des Lightfire du coup. Ouais, et après, bon, on pourra aussi parler un peu du modèle économique de l'asso, parce que je pense que c'est intéressant d'en parler un petit peu. Mais en gros, voilà, c'est vraiment ça. Donc, il y a des prestations commerciales, du mécénat et des subventions. Et l'idée, c'est d'avoir un truc assez hybride et assez équilibré au cas où si... Qui vous rend plus robuste. Voilà, qui rend également plus robuste pour les salariés, pour toutes les charges de l'asso, etc. Une fois quand on parle de ce qu'on fait, les gens ils disent ah ben en fait ouais vous faites quand même des choses assez cool et assez poussées. Et moi c'était un peu le cas. Je me suis entretenu avec les gens du CNRS Promesse, donc c'est le Centre national de recherche scientifique qui travaille sur le solaire à concentration en France. Et en fait, ils étaient assez impressionnés de tout ce qu'on a fait sur le solaire à concentration et de tout ce vers quoi on veut aller, quoi. Et... C'est vrai que c'est ça qui est assez beau, c'est d'arriver quand même aussi avec finalement peu de ressources et des petits budgets à quand même beaucoup faire expérimenter sur le solaire à concentration, et ça c'est très chouette, quoi. Ouais, ben carrément, c'est un peu dans la démarche Lotech, et on voit que l'innovation des fois elle est vachement impressionnante quand on est sous contrainte, quoi. C'est quand on est sous contrainte qu'on va être le plus innovant et le plus inspiré généralement. Et on le voit dans plein de pays, que ce soit en Afrique ou à Haïti, etc. Mais du coup, ouais, voilà, l'idée c'est aussi, donc je parlais du CNRS, c'était aussi de commencer eux ils veulent réfléchir à faire un réseau un petit peu de l'artisanat solaire en France, donc commencer à créer ce réseau, etc. Et moi en fait, ce qui est bien, c'est que nous à Grenoble on fait de la technique, mais on est aussi proche du terrain. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va voir les artisans et on demande comment ils fonctionnent, quel est leur modèle économique, quels sont les problèmes d'ergonomie qu'ils rencontrent. Là, on a un stagiaire qui a bossé sur l'ergonomie des fours solaires et il va sortir un article scientifique prochainement. Il y a aussi un laboratoire sciences sociales qui va continuer cette recherche sur l'ergonomie des fours solaires. Donc en fait, voilà, l'idée c'est de faire rentrer plein d'acteurs un petit peu dans la démarche et de dire, en fait, la low-tech, c'est clairement pas un sujet technique, c'est pas un problème technique, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est le modèle économique, ça va être l'organisation, ça va être l'ergonomie de travail, plein de choses, quoi. Donc c'est pour ça que nous, en tant que on est formé techniquement, mais on sait pas répondre à toutes ces questions, et l'idée ça va être d'aller chercher plein de compétences différentes, que ce soit des artisans, que ce soit des boulangers, que ce soit des chercheurs en ergonomie, en sciences sociales, etc. Et l'idée c'est de bosser sur ce sujet tous ensemble, quoi. Trop bien. Est-ce que tu veux nous parler un peu des autres justement sujets, toi, que tu adresses en dehors du Lightfire, les autres fours solaires sur lesquels tu as travaillé? Ouais, carrément. Du coup, il y a une techno qui est assez ancienne, mais qu'on voit assez peu en France, qui est beaucoup développée du coup en Asie. Mais il y a quand même des entrepreneurs qui sont saisis du sujet. Donc c'est le Présage à Marseille. Du coup, Pierre-André et Benjamin, on a monté un groupe de travail également avec Gabriel et Isabelle, pour travailler un petit peu sur le réflecteur Schaeffler. Donc au Présage, ils utilisent 2 réflecteurs Schaeffler de 8 mètres carrés pour faire fonctionner donc un piano de cuisine et un four solaire juste à côté. Et donc eux, c'est vraiment un restaurant, donc ils ont du volume toute la journée, toute la semaine. Et ça fonctionne très bien. Ils avaient eu la guinguette solaire avant, et ça marchait tellement bien que maintenant ils sont partis sur un resto en dur, quoi. Et donc voilà, maintenant ils veulent promouvoir un petit peu la cuisine solaire sous format un peu artisanal, moyenne puissance. Et donc on a monté un groupe de travail pour essayer de diffuser un petit peu cette technologie qui s'appelle donc le réflecteur Schaeffler, qui a été inventé par un Autrichien qui s'appelle Wolfgang Schaeffler, qui a beaucoup bossé du coup en Asie. Et actuellement en Europe, c'est très compliqué de se fournir en réflecteur Schaeffler. Mais par contre on peut les acheter du coup en Asie, donc et les faire livrer, mais bon du coup c'est pas trop dans cette démarche d'avoir plutôt une production locale. Et l'idée c'est ensemble dans ce groupe de travail, c'est comment on va essayer de récupérer un peu ce savoir-faire de Wolfgang Schaeffler qui est inestimable, quoi. Il a bossé 40 ans dans le solaire à concentration à moyenne échelle. Il sait faire plein de choses, etc. Et l'idée, ça va être un peu de comment amener un peu ce type de technologie dans le solaire à concentration en France, en Europe, etc. Du coup, voilà un petit peu sur le groupe de travail du Schaeffler. Et après, voilà, il y a plein d'autres projets qui se passent dans le solaire à concentration. Et l'idée, ça va être moi, j'aime bien essayer de mettre en lien un petit peu ces artisans-là, les chercheurs en sciences sociales, en technique, etc.,
que ce soit aussi des entrepreneurs, enfin n'importe qui. Et l'idée, c'est pas de faire ça tout seul dans son coin, c'est de mutualiser, essayer de créer du commun le plus possible, parce que ça, c'est quelque chose de très important, parce que des gens qui travaillent dans ces technos-là, des fois, ils s'épuisent et après, ils arrêtent tout. Et tout ce qu'ils ont fait, ben, ça part un peu aux oubliettes. Et l'idée, c'est de tout le temps documenter, référencer, et comme ça, après, n'importe qui peut reprendre le travail par la suite. Carrément. Et un autre projet aussi prochainement, ça va être d'aider donc du coup Romain Zamboni avec son nouveau concentrateur. Et là, je pense que on est tous les deux pris par nos projets et tout, mais l'idée ça va être sûrement d'y aller en février ou mars pour donc construire sa cuve. Donc oui, il en avait parlé un petit peu dans justement, il changeait de taille parce que là, pour l'instant, sa cuve était sous-dimensionnée par rapport au reste de son matériel. Et puis pour être rentable, et puis pour plein de raisons, il nous avait expliqué que là, il passait un peu un cap. Carrément, bah, c'est un peu le cas du coup pour certains boulangers aussi. Et l'idée, c'est de pas non plus passer trop de temps au travail. Puis même être rentable aussi. La rentabilité, elle est plus du coup horaire, quoi. C'est-à-dire en gros, au lieu de travailler 12 heures, tu vas travailler peut-être 4 heures, quoi. Exactement. Et donc ça joue énormément. Puis il nous racontait que ces journées de brassage, c'était hyper long. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Donc il a besoin un peu plus de puissance. Et là, donc il va faire un procédé, donc il en parlera bien mieux que moi, mais avec de l'huile de colza, donc chauffée, donc de l'huile de colza à 140 degrés, pour pouvoir ensuite chauffer sa cuve. Et donc premièrement, on va fabriquer sa cuve ensemble. Je vais venir pour lui filer un coup de main donc souder au TIG la cuve inox pour ensuite faire tout le procédé de plomberie un petit peu derrière qui va avec, quoi. Okay. Et l'idée, voilà, c'est de faire un peu ce prototype avec lui. Donc c'est le premier brasseur solaire qui fait ça. Et l'idée, voilà, donc nous au Low Tech Lab, si on peut avoir un peu des fonds, soit des subventions du mécénat pour ensuite faire de la documentation, créer du commun, un peu comme les enquêtes du Low Tech Lab, et faire pour voir ce que fait Romain, et le diffuser après gratuitement en open source sur Internet, bah là, ce serait trop bien, quoi. Il peut y avoir des brasseries solaires dans toutes les villes de France, donc exactement, exactement. Mais voilà, et toujours dire, ben voilà, c'est hybride, quoi, donc on n'est pas obligé de faire que du solaire. Bien sûr. Et après, tu fais un backup au bois, à l'élec, à ce que tu veux. Mais voilà. Et je pense que ouais, donc l'artisanat en France solaire en France est en pleine ébullition, quoi. Et je pense qu'il faut que ce soit accompagné. Il y a plein d'interviews comme celle-là qui arrivent sur la chaîne, donc abonne-toi si tu ne veux pas les rater. Et si tu veux recevoir chaque mois des conseils pour t'aider à bifurquer dans la low-tech et mettre ton énergie pour construire une société plus sobre et respectueuse du vivant, inscris-toi à la newsletter, ça va chauffer.